Destin ou destinée. Alors, voici la loi cachée qui programme ta vie et bien évidemment le choix sacré que peu osent activer. Et si ce que tu appelles ton destin n'était que la première couche de ton existence, et si ta vie n'était pas bloquée, mais simplement mal lu, mal compris, mal interprété. Aujourd'hui, je vais te révéler la différence sacrée entre le destin et la destinée. Et bien évidemment, pourquoi tant d'être éveillé, tant d'être spirituel, n'est-ce pas, reste coincé dans la survie. Tu pries, tu médites, tu travailles sur toi, tu investis sur toi, tu es conscient, tu es consciente. Et pourtant, quelque chose ne circule toujours pas. On t'a dit, c'est ton destin. Mais personne ne t'a expliqué que le destin n'est pas la destinée. Alors, le destin, programme descendante. Le destin n'est pas une punition. C'est un programme d'entrée dans la matière. Alors, parlant de famille, des lignées, des blessures, de l'environnement, les conditionnements. Le destin est comme le sol, n'est-ce pas? Mais personne n'est venu vivre pour rester au sol. C'est-à-dire qu'on vient, n'est-ce pas, sur le plan terrestre avec, on va dire, ce que vous appelez destin, un état, une sphère, n'est-ce pas, qui peuvent donc être une réincarnation ou une nouvelle vie où on arrive tout fraîchement sur le plan, n'est-ce pas, terrestre, qui n'est qu'un maigre petit plan parmi tant d'autres plans. Donc, si on n'est plus en train de réincarner, on peut donc avoir les fréquences vibratoires de la famille de laquelle on est venu. On peut avoir des problèmes karmiques de lignée, transgénérationnels. On peut avoir ses dettes karmatiques à payer. On peut avoir ses blessures, ses traumatismes, n'est-ce pas? Et qui peuvent donc prendre le contrôle de notre vie. On peut avoir l'environnement dans lequel on est, qui peuvent prendre le contrôle sur notre vie et sans compter les conditionnements des vies passées, n'est-ce pas? Et dépendamment si on vient fraîchement, n'est-ce pas, de la goutte de l'océan, de l'océan qu'on appelle souvent le divin, le créateur, ou la sphère cosmique ou éthérique, n'est-ce pas, la plus harmonieuse, on aura et on va sortir ou être attiré dans un environnement ou avec une famille qui est à peu près plus ou moins proche des fréquences de cet univers-là, n'est-ce pas? Donc, le destin est le sol. Mais personne n'est venu ici vivre pour rester au sol, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas? Alors, la destinée maintenant, quant à elle, la destinée appelle l'âme. La destinée, elle ne descend pas. Elle appelle, elle appelle, elle demande à se lever, elle demande à évoluer, elle demande à progresser, elle demande à accentuer ses vibrations, n'est-ce pas, vers les sphères beaucoup plus élevées, plus légères, etc. Et tout dépend de comment on l'oriente. Alors, par exemple, le sentiment de décalage, les ruptures avec les anciennes vies, les anciennes modèles, avec des cultures, voilà, qui sont je vais dire comme ça, tarés, qui sont limitantes, etc. L'éveil spirituel, l'ascendance spirituelle, l'ascendance divine, n'est-ce pas? Les nuits de vérité, les nuits, la nuit profonde de l'âme, la nuit noire de l'âme, quand on s'éveille, quand on commence à comprendre qu'on n'est pas de cette planète, mais qu'on est de passage simplement sur cette planète, n'est-ce pas? Et c'est là où la destinée commence, quand tu comprends que ce que je vis n'est pas ce que je suis.
Parce que ce que tu vis parfois peut être des conditionnements, comme je l'ai dit tantôt. Mais celui qui s'éveille, celui qui se réveille, qui commence à comprendre qu'il est beaucoup plus que ce qu'il est sur le plan terrestre, ce que sa chair est, ce que les conditionnements qu'on lui a inculqués sont, ce que les religions lui auront appris, ce que, etc. Alors, à ce moment-là, c'est le début de ta destinée, parce que maintenant, tu peux la recadrer, tu peux la changer, tu peux changer ton destin. Tu peux recadrer et tu commences à être actif, n'est-ce pas, pour ta propre âme. Parce que tu es un Dieu en ascension dès lors que tu portes le corps physique, où tu es un être et un humain, tu as le libre arbitre de pouvoir refaçonner ta vie, ton destin, encore appelé l'état ou la sphère énergétique que tu es. Tu peux la refaçonner. Vois-tu? Alors, et c'est pour ça qu'on parle de libre arbitre, comme on dit en général. Donc, pourquoi beaucoup restent bloqués? Beaucoup comprennent, mais très peu incarnent. Beaucoup comprennent, mais généralement n'incarnent pas. N'incarnent pas leur divinité, n'incarnent pas leur souveraineté, n'incarnent pas, n'est-ce pas, leur nature créatrice, n'est-ce pas, n'incarnent pas, voilà, on va dire comme ça, l'alignement, n'est-ce pas, et la plupart ont peur du choix. Identité construite sur des blessures. L'attachement à la survie. Attente extérieure, n'est-ce pas? Et on appelle ça le surrendering en anglais. On donne, n'est-ce pas, son pouvoir aux autres. On se laisse gérer, n'est-ce pas, par les autres, n'est-ce pas? On se laisse gérer par un pasteur, par un prêtre, on se laisse gérer par un pouvoir en place, par son épouse, par ses enfants, par incompréhension parfois. Parce que quand on comprend, on ne se laisse plus gérer par les autres, mais par contre, on vit à égal, on vit souverainement, n'est-ce pas? Et on n'est plus dans le torpillement, si vous voulez, des énergies, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, donc le destin se subit. La destinée, mes grands et mes grandes, se choisit. Voilà la grande différence entre les deux. N'est-ce pas? Et donc, de la survie à l'incarnation, le passage ne se fait pas par la volonté. Il se fait par la conscience incarnée. Et voici les 5 grandes portes, les 5 grandes clés qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir incarner cela. Alors, il y a la conscience, il y a l'acceptation, il y a la transmutation, il y a l'obéissance intérieure et il y a l'incarnation authentique ou totale. Car, voici la clé principale. Quand tu incarnes, la vie répond proportionnellement. De par la loi de la correspondance énergétique, qui, quant à elle, est liée et reliée à la loi de la vibration, qui, elle, prend source dans la loi, n'est-ce pas, de cause et effet, la loi hermétique de cause et effet. Alors, prends ton destin en main, mon grand ou ma grande. Il arrive un moment dans la vie où comprendre simplement ne suffit plus, où chercher, patauger partout ne suffit plus. Il faut incarner. Si tu te sens confus, si tu penses que tu fais des efforts mais rien ne change, il est important et l'heure est arrivée pour que tu changes. C'est exactement ce que permet le programme Premium de 12 semaines, n'est-ce pas, avec moi, appelé Authentic Abundance Manifestation, en d'autres mots, en d'autres termes français ou francophones, n'est-ce pas, la manifestation de l'abondance divine authentique. C'est un espace sacré de transformation pour quitter la survie spirituelle et entrer dans une abondance authentique, alignée et durable sur tous les plans. Sur le plan de la santé, sur le plan, n'est-ce pas, de la carrière, le plan des affaires, sur le plan, n'est-ce pas, des relations, je vais dire comme ça, sentimentales, des relations partenariales, des relations amicales et familiales. Ça va te permettre de sortir de tout ce qui est dysfonctionnel, de tout ce qui est désaligné. Ce programme t'élève sur 5 grands plans majeurs. 1. La clarté intérieure totale. C'est-à-dire, t'amène à sortir de la confusion, comme je disais tantôt, comprendre ton chemin et ta mission réelle sur le plan terrestre. En numéro 2, la libération des blocages inconscients. C'est-à-dire que les blocages karmiques, émotionnels, énergétiques et spirituels, voire de lignée, n'est-ce pas? En numéro 3,
c'est la stabilité et sécurité intérieure. Tu vas arrêter de vivre dans l'urgence, dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude ou dans le combat permanent autour de toi, dans ta carrière et partout. En numéro 4, tu vas manifester l'abondance alignée. Alors, dans tes finances, dans tes relations, dans ta carrière ou dans ton business, dans tes affaires, n'est-ce pas? Sans trahir ton âme, sans faire tout ce qui est faux et tout ce qui n'est pas vertueux. Et en numéro 5, il y aura l'incarnation de ta souveraineté spirituelle, mon grand ou ma grande. Vois-tu, tu passeras du potentiel à la réalisation concrète, à l'auto-réalisation de soi, à la compréhension de ta souveraineté et bien évidemment à l'utilisation pratique, n'est-ce pas, de tes énergies intérieures et bien évidemment, tu seras élevé vibratoirement. Si tu te reconnais, alors tu es prêt. Si tu penses que tout ce que j'ai déclaré ici sont vrais pour toi, alors tu es prêt. Pour rejoindre Authentic Abundance Manifestation, tu dois impérativement remplir le formulaire d'accès ci-dessous. Le lien du formulaire est dans la description et dans le premier commentaire. Et il faut noter que les places sont limitées. L'accès se fait par sélection. Donc, remplis bien le formulaire et je t'y retrouve. Et note encore, une fois de plus, le destin t'a forgé. La destinée t'attend pour effectivement reprendre ou alors, on va dire, recadrer pour que tu utilises la connaissance avec ton libre arbitre pour reforger un destin encore plus meilleur que ce que tu étais. C'est-à-dire que le destin, c'est ce que tu es à chaque instant T. Si tu ne fais rien, tu restes figé, alors tu resteras l'équivalent de ce que tu es à chaque instant T. Mais si tu es sur le bon chemin, tu empruntes les bonnes méthodologies, les bonnes stratégies, tu as accès à la connaissance parfaite divine, à la vérité universelle que les Juifs utilisent, que tous les grands hommes du monde, les hommes divins, n'est-ce pas, ont eu accès à, n'est-ce pas? Alors, tu te mets dans la destinée et tu peux reconquérir, n'est-ce pas, un destin ou refaçonner ton destin pour redevenir quelqu'une ou quelqu'un de différent. Et ainsi, partir de ce monde, comme on dit souvent, n'est-ce pas, dans un état beaucoup plus élevé, beaucoup plus fluide, de manière que si tu réincarnais, tu revenais dans ce monde, tu reviendrais dans un état où alors, pour ceux qui sont chrétiens, si tu vas au paradis, alors tu ne seras pas brûlé dans le feu, tu ne vas pas être jugé, envoyé dans le feu parce que tu t'es élevé, parce que tu as fait ce que Jésus attendait de toi, n'est-ce pas? Et quant à nous autres, disons, africanistes, on va dire que alors, on aura, n'est-ce pas, changé la lignée karmique de notre famille et ainsi, en partant de cette terre, on deviendra un ancêtre, on va dire comme ça, illuminé, un ancêtre, n'est-ce pas, conscient, un ancêtre lumineux, et ainsi nous pourrons laisser à nos enfants un héritage beaucoup plus harmonieuse, n'est-ce pas? Et voilà, on pourra donc remplir la mission pour les chrétiens de ce que Jésus est venu pour nous annoncer quand il dit dans Psaume 82.6 que vous êtes des dieux, dans Jean 10.34 que vous êtes des dieux, quand il dit, n'est-ce pas, métaphoriquement, que celui qui croit en moi, n'est-ce pas, fera comme moi et plus que moi, ou encore moins quand il dit que le royaume des cieux est en vous. Alors le programme Authentic Abundance Manifestation vous permet de purifier, de libérer tout ce qui vous empêche, vous bloque d'être abondant, de pouvoir réclamer et de vivre votre droit de naissance qui est l'abondance divine. Voilà pour vous, mes grands et mes grandes. La destinée t'attend et la conscience est la porte entre les deux. Je suis Master Brana Binanea, prêtresse de lumière, guide d'ascension divine et ici prête à activer ton pouvoir divin. Je t'invite à prendre ton destin à main dès maintenant et je te retrouve dans les programmes Lumière et Grâce, mon grand, Maître Brana.